parfois émerveiller, comme lorsque Marvin Gaye prend le micro lors du All-Star Game 1983, il peut être moqué quand Fergie des Black Eyed Peas se loupe en 2018, et il est même parfois boycotté ou théâtre de manifestations. Toujours est-il que l'hymne américain est toujours joué avant chaque rencontre NBA. Mais pourquoi le Star Spangled Banner est-il joué avant chaque match NBA? C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de basket. En mai 2018, la NFL, Ligue de football américain, avait formellement interdit les manifestations pendant l'hymne américain. En clair, plus le droit de poser le genou au sol. Lancé par Colin Kaepernick, ce mouvement de protestation contre les violences policières visant les Afro-Américains n'était pas vu d'un bon œil ni par Donald Trump, c'est le moins qu'on puisse dire, ni par les propriétaires des franchises. La NFL s'était attiré les foudres de Steve Kerr, le coach des Warriors, qui expliquait que la ligue brossait dans le sens du poil son public avec des arguments bidons. La NBA a pourtant une règle similaire, mais elle n'a jamais sanctionné les joueurs et les coachs qui critiquaient ouvertement la politique du président américain et plus généralement les autorités. Aux États-Unis, dans les ligues majeures, la tradition de jouer l'hymne remonte à un sacré bout de temps. À près d'un siècle, avant même que le célèbre Star Spangled Banner ne devienne l'hymne officiel du pays. Car on l'oublie souvent, mais ce n'est qu'en 1931 que le président Herbert Hoover en a fait l'hymne national, il y a donc moins d'un siècle. Cet hymne est à l'origine un poème paru en 1814 et inspiré par la guerre anglo-américaine de 1812. Dans son ouvrage « L'improbable histoire de l'hymne national américain », l'historien Mark Ferris rapporte que la plus ancienne référence à ce poème chanté avant une rencontre sportive remonterait à mai 1862, c'était lors de l'inauguration d'un stade de baseball à Brooklyn. Même s'il y a des doutes sur le fait que cela soit vraiment la première fois. Par la suite, la connexion entre la bannière étoilée et les rencontres sportives se développe décennie après décennie. Mais cela reste encore occasionnel pour une raison très terre-à-terre. Trouver un ensemble musical pour l'interpréter coûte très cher à l'époque. Mais dès septembre 1918, ce lien symbolique connaît un tournant avec les World Series de baseball entre les Boston Red Sox et les Chicago Cubs. L'Amérique est affectée par la Première Guerre mondiale qui se termine et pour laquelle plus de 100 000 de ses hommes sont tombés. Par respect pour les soldats encore présents sur les champs de bataille, la série manque d'ailleurs d'être annulée. Quand on apprit que les soldats américains combattant en France étaient impatients de connaître les résultats, les matchs commencèrent, décrit une commission de mémoire de la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis, à l'époque, l'ambiance est d'autant plus morose que quelques jours avant ces finales, un attentat à la bombe survient dans un bâtiment fédéral de Chicago. Le match d'ouverture de la série se tient à Chicago le 5 septembre 1918. Le New York Times note qu'environ 10 000 spectateurs ont fait le déplacement pour voir la légende Babe Ruth. Ce n'est pas une grosse affluence pour l'époque, mais ces spectateurs vont assister à ce qui va devenir la coutume des fans de baseball pendant de nombreuses générations. Là, au milieu des bâillements de la foule, la connexion a lieu. La musique démarre, elle est reprise par quelques-uns, puis d'autres les rejoignent. À la fin de la mélodie, c'est tout le stade qui se met à chanter avant des tonnerres d'applaudissements. Ce moment de patriotisme sportif fondateur se renforce avec la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle la tradition de l'hymne se répand. Après la capitulation japonaise, le patron de l'époque de la NFL, Elmer Leyden, réclame que l'hymne soit joué avant chaque match. Il devrait en faire autant partie que le coup d'envoi, explique Leyden. Nous ne devons pas l'abandonner simplement parce que la guerre est finie. Nous ne devrions jamais oublier ce que cela représente. Une mouvance à laquelle la NBA se joint également. La bannière a pris racine dans les sports professionnels américains pendant et après la Seconde Guerre mondiale, explique Mark Ferris. Dès 1939, quand Hitler envahit la Pologne, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. C'est là qu'ils ont commencé à jouer l'hymne national canadien et la bannière durant les matchs de hockey. Cette tradition d'avant-match n'en demeure pas moins un rendez-vous symbolique durant lequel certains n'hésitent pas à faire passer des messages. L'un des épisodes les plus célèbres est celui de Mahmoud Abdul Rauf, qui estimait que le drapeau américain est le symbole de la tyrannie et de l'oppression.
Le joueur des Nuggets refusait de se lever durant l'hymne, ce qui lui a valu un match de suspension en 1996. Il finira par obtenir le droit de fermer les yeux ou de baisser le regard pendant l'interprétation de l'hymne, tout en récitant une prière en silence. Encore aujourd'hui, une absence lors de l'hymne américain est souvent décriée en NBA, comme Dwayne Wade qui s'est fait surprendre par le timing des hymnes lors du 3e match du second tour des playoffs à l'Est en 2016. D-Wade avait continué son rituel d'échauffement plutôt que de s'arrêter pour l'hymne canadien. Pendant le Covid et l'absence du public en 2021, les hymnes n'ont pas toujours été joués, d'autant plus que c'était une période qui arrivait juste après le mouvement Black Lives Matter et que la NBA avait décidé de ne pas sanctionner les joueurs qui protestaient de façon calme et respectueuse. Une fois les salles réouvertes au public, ou du moins en partie, les Mavericks avaient annoncé qu'ils ne joueraient plus le Star Spangled Banner. Le propriétaire Mark Cuban expliquait alors que l'hymne ne représentait pas vraiment la franchise et sa communauté. Cuban souhaitait rendre hommage différemment aux siens, il a donc invité 1500 travailleurs des métiers de première ligne. Évidemment, cela a fait grand débat, la NBA insistant pour que l'hymne soit de nouveau joué dans l'enceinte des Mavericks. Quelques mois plus tard, l'État du Texas a même fait passer une loi pour obliger les équipes sportives à jouer l'hymne américain avant les matchs à domicile. Un message clairement destiné aux patrons des Mavericks et pour tous les autres aussi. On ne rigole pas avec l'hymne avant les matchs NBA.